Quand on est une marque e-commerce, on doit sans cesse se challenger et remettre en question sa boutique en ligne, son offre, ses produits, sa compétitivité, son marché, ses audiences, sa stratégie de rétention et bien évidemment sa stratégie d'acquisition et donc ses ads. Et on peut parfois avoir le syndrome de la feuille blanche et manquer d'idées. Un bon remède à ça, une bonne veille des acteurs du marché et surtout des marques e-commerce qui se débrouillent le mieux. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager 10 marques françaises que j'adore et que je vous recommande de suivre de près en 2025. Mais avant ça, laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis bien placé pour vous parler de ce sujet. Je m'appelle Thomas et je suis le fondateur de l'agence XPLR. XPLR, c'est une agence spécialisée en ads, en créa et en contenu. On est actuellement 10 à l'agence et on accompagne une petite quarantaine de clients. L'agence est divisée en deux pôles, avec d'un côté le pôle performance qui s'occupe d'investir les budgets médias de nos clients sur les plateformes publicitaires de Meta, de Google et sur les autres plateformes de social ads. Et on a également un pôle créa qui produit des contenus publicitaires qu'on met au bout de nos campagnes. Notre quotidien est de maximiser les performances de nos clients et de les accompagner dans leur croissance. Avec nos contenus, notre objectif, c'est de vous partager nos bons conseils et nos bons retours d'expérience pour que vous puissiez les appliquer vous-même à votre propre e-commerce. Allez, revenons à notre sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 marques que j'adore et que je vous conseille d'aller regarder et de suivre de près en 2025. Au milieu de la vidéo, je vous partagerai une petite surprise, un panorama de 250 marques à suivre en 2025. Elles ont toutes comme point commun d'être des marques e-commerce et de faire de la publicité sur Meta. Alors, on va passer pas mal de temps sur la Meta Ads Library. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Meta Ads Library, c'est une sorte de moteur de recherche sur lequel vous pouvez chercher le nom d'une marque en particulier, votre concurrent par exemple, et regarder les publicités qu'il diffuse actuellement. C'est une vraie mine d'or que je vous conseille de mettre dans vos favoris si ce n'est pas encore le cas et que vous investissez en ads. Alors, la première marque qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est Make My Lemonade. Alors, Make My Lemonade, c'est une marque de prêt-à-porter essentiellement féminin et qui, au départ, était plutôt une marque qui proposait des kits de couture et de la mercerie qui s'est transformée au fil des années en marque de prêt-à-porter. C'est une marque que je suis depuis un moment puisque leurs contenus sont toujours très intéressants et très bien brandés. Quand on va sur leur bibliothèque publicitaire, on se rend compte déjà qu'il y a plusieurs types de publicités qui sont diffusées, des vidéos, des formats statiques et parmi les vidéos, on va avoir également différents formats. Une des vidéos que j'ai apprécié voir et mettre en avant, c'est cette vidéo qui parle d'un back in stock qui est assez bien rythmé et qui met en avant une personne en train de danser. Ça, dans un fil d'actualité, ça peut clairement aller attirer l'attention et surtout, le message est très clair. On parle d'un back in stock, d'un produit en particulier et quand on clique sur la publicité, on arrive bien sur ce produit-là. On a ensuite une autre publicité qui m'a interpellé. Là, on va être sur un message beaucoup plus générique autour de la marque. C'est une vidéo qui met en avant justement l'histoire de la marque, son positionnement et ce qui la différencie des autres marques. C'est une vidéo très conceptuelle finalement, mais qui a le mérite de donner un univers à Make My Lemonade. Elle est très bien faite, assez longue et c'est également un bon point au milieu de toutes les autres publicités. Ce qui est intéressant avec le contenu qu'on vient de voir, c'est de l'opposer à d'autres typologies de contenus qu'on va appeler des contenus un peu plus UGC, ou en tout cas des contenus plus organiques, c'est-à-dire des contenus qui sont faits avec un téléphone, face à une caméra, avec un petit micro comme celui-ci. Ici, on présente une pièce et différentes manières de porter cette pièce. Et c'est intéressant de voir qu'une marque comme Make My Lemonade mise aussi bien sur des contenus qui vont être tournés dans la rue, avec un iPhone face à la caméra, que des contenus qui sont beaucoup plus scénarisés, faits avec un modèle et des professionnels. On a enfin des contenus beaucoup plus statiques pour mettre en avant des permanents. Dans ces cas-là, on va plutôt miser sur les best-sellers de la marque. Et également, on a pas mal de contenus qui sont là pour mettre en avant des pièces en particulier. On est en hiver et mettre en avant un trench à ce moment-là, c'est évidemment une bonne idée. Bref, ce que j'apprécie beaucoup avec la marque Make My Lemonade, c'est qu'ils ont une vraie diversité de contenu dans leur Ads Library. Ils ne misent pas que sur un seul format ou une seule typologie de contenu. Ils ont du contenu très bien travaillé, du contenu un peu plus quick and dirty. Ensuite, ils investissent aussi bien sur des contenus génériques pour parler de la marque, sur des contenus un peu plus catégories pour mettre en avant des best-sellers, des back in stock, ou sur des contenus beaucoup plus focus sur le produit. Bref, Make My Lemonade, en termes de prêt-à-porter, c'est vraiment une marque à suivre. On passe maintenant à la marque Flotte. Flotte, c'est une marque française qui propose des vêtements de pluie conçus à partir de matières recyclées. C'est une marque qui s'est très bien développée ces dernières années en ligne et puis ensuite en physique. Personnellement, j'adore aller regarder leur bibliothèque publicitaire, c'est toujours plein de bonnes idées et très variées en contenu. Actuellement, ils diffusent plusieurs ads qui sont vraiment bien travaillés. J'ai bien aimé notamment cette première vidéo qui a été tournée en shooting, qui est assez simple, mais dès le départ, on voit que l'effort est fait pour pouvoir attirer l'attention.
C'est une vidéo finalement assez simple, on a le journal qui vient, qui descend et qui permet à l'internaute d'être interpellé dans son fil d'actualité. Ici, ce qui est mis en avant, c'est vraiment une offre commerciale et je trouve que c'est une manière maligne de la mettre en avant. La deuxième publicité que j'ai mis en avant ici, c'est une publicité qui a été a priori tournée lors d'un shooting photo. Quand on va sur leur site internet, on voit plusieurs photos qui ont l'air d'être liées au même shooting juste ici. Au final, ça fait un beau mêlé qui montre en quelque sorte les backstage d'un shooting. Et je trouve que c'est une bonne manière de mettre en avant une nouvelle collection et surtout à un coût qui est intéressant puisqu'on a utilisé un moment particulier, le shooting photo qui aurait eu lieu quoi qu'il arrive, et en même temps on en profite pour faire de la vidéo et exploiter ces vidéos pour faire de bonnes publicités. Et ça, c'est un vrai bon point qu'on peut distribuer à flux. On passe maintenant sur une vidéo behind the scenes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on montre l'équipe en train de travailler sur les produits de la marque. On est en train de voir une personne en train de conceptualiser un produit. Moi, je trouve ça super intéressant parce que ça permet d'humaniser la marque, de montrer que ce n'est pas qu'une simple marque de prêt-à-porter, mais qu'il y a des êtres humains qui travaillent derrière et qui imaginent les produits. Et ça apporte toujours de la valeur ajoutée à votre communication. Quelques autres vidéos assez sympas, par exemple cette vidéo d'une personne qui porte plusieurs manteaux flotte dans différents contextes sur son vélo. C'est clairement un format qui doit attirer l'attention dans un fil d'actualité. En tout cas, c'est intelligent d'aller tester ce genre d'approche en ads. Et on a également des vidéos un petit peu plus centrées sur le produit, mais qui sont vraiment bien faites, qui sont faites à partir d'un smartphone, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas coûté des milliers de cents à être produites. Et certainement, si elles fonctionnent bien, c'est un vrai retour sur investissement qui se cache derrière. Donc beaucoup de bons points pour la marque Flotte que je vous recommande d'aller suivre de nouveau en 2025, puisque je suis sûr qu'ils vont faire une très belle année. On passe maintenant à la marque Sign. Sign, c'est une marque qui propose des collants ultra résistants et qui ont la particularité d'être 100% made in France. Sign, c'est une jeune marque que j'ai appris à connaître il n'y a pas si longtemps que ça, notamment grâce à leurs deux fondateurs qui prennent régulièrement la parole, que ce soit sur LinkedIn ou face à la caméra dans des publicités qui sont toujours très bien travaillées. Alors si on va sur leur Ads Library, on va voir qu'actuellement ils diffusent pas mal de contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que le contenu est une nouvelle fois assez varié. On a de l'image, on a de la vidéo, et chacune des vidéos semble être pensée pour pouvoir être itérée le plus de fois possible. On a notamment ces vidéos où le fondateur prend la parole face à la caméra et explique le pourquoi et les différences de la marque Sign. C'est toujours bien motion designé, on peut trouver plusieurs vidéos de ce même type sur la Meta Ads Library de la marque Sign, mais qui vont être construites différemment. C'est-à-dire que par exemple, ils vont prendre les secondes de la fin, ils vont les mettre au début, et ils travaillent leur hook, et ils ont une manière très cost efficient d'aller produire de la créa. Et ça, c'est quelque chose que j'adore voir sur les Ads Library de marque e-commerce. Vraiment, je vous conseille d'aller regarder leurs publicités et de vous rendre compte à quel point le travail de découpage de chacune des vidéos est bien exécuté. On a toujours une bonne histoire qui est racontée, mais on sent qu'à chaque fois, ils ne partent pas d'une feuille blanche, mais qu'ils vont vraiment chercher à optimiser le temps passé à créer du contenu. Ils utilisent également différents angles d'attaque dans leurs publicités. Ils vont par exemple avoir des publicités qui vont prendre comme angle d'attaque l'écologie, qui vont mettre en avant le fait que consommer moins de collants, c'est aussi faire un pas en avant pour la planète. Et ils vont aussi avoir des approches un peu plus économiques ou centrées beaucoup plus sur le produit et ses caractéristiques. Bref, on n'est pas juste sur des publicités où on met en avant un collant et on essaie de dire qu'il est à la fois ultra résistant, made in France et qu'en plus de ça, il est écologique. Mais il y a un vrai travail de fond pour aller trouver ce qui va sensibiliser les internautes et certainement qu'il n'y a pas qu'un seul argument qui va sensibiliser tout le marché potentiel que Sign a devant lui. On voit également des publicités comme celle-ci qui sont tournées lors d'un podcast. Alors je pense que c'est même pas nécessairement une publicité qui a été tournée lors d'un podcast, mais plutôt un podcast qui est réutilisé derrière en publicité. C'est une approche assez maligne de mettre en avant sa marque et de pouvoir prendre le temps d'aller expliquer qui on est, ce qu'on fait et comment on le fait. Et ça compensé avec des vidéos qui sont construites avec de la voix off, des shootings photos, des petites séquences vidéo et des passages médias, c'est super bien fait. Et je trouve qu'encore une fois que Sign met vraiment du cœur à l'ouvrage et nous propose à chaque fois de très bonnes publicités qui sont très bien pensées. Donc bravo à eux, bravo à Sign. Bon, je vais passer à la marque suivante et je ne vais pas être très original sur ce coup-là. Je vais vous parler de Kabaya. Kabaya, vous connaissez très certainement, tellement ces dernières années, ils ont une croissance assez importante en ligne, mais également en physique. On les trouve aujourd'hui un petit peu partout. Kabaya, c'est une marque que je suis depuis 2020 et je me dois de les mettre dans cette vidéo puisque à chaque fois que j'ouvre leur Ads Library, je suis toujours très impressionné par leur capacité à tester en continu des nouveaux contenus. Et ça depuis des années maintenant. Donc vraiment, c'est une marque que je vous invite à suivre. Quand vous allez ouvrir leur Ads Library, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a beaucoup de contenus qui sont tous construits différemment. Et ça, c'est une bonne chose parce que quand on construit du contenu
différemment pensé, c'est aussi ce qui va vous permettre d'aller atteindre des personnes qui vont avoir des sensibilités différentes. Certaines personnes sont plus sensibles à de la vidéo, à du contenu UGC ou à de la statique, ou en fonction des moments qu'ils passent sur les réseaux sociaux, ils vont être disponibles sur différents types de placements, et en fonction du placement, différents types de formats peuvent mieux fonctionner que d'autres. Donc varier son contenu, ça c'est vraiment un bon point, et Kabaya l'a toujours très bien fait. Varier son contenu, c'est pas uniquement faire de la vidéo ou de l'image, mais au milieu de la vidéo, on va également pouvoir avoir différents types de vidéos. On peut avoir par exemple des contenus un peu plus motion designés comme celui-ci. C'est un contenu un peu plus travaillé, qui n'est pas nécessairement à la portée de tout le monde si on n'a pas les compétences techniques de le faire. Mais c'est un contenu qui est intéressant, qui permet d'aller tester des idées sans pour autant avoir besoin de sortir sa caméra. On le fait avec des contenus qu'on aurait en réserve, rangés dans un drive par exemple. Et ben avec la suite Adobe, on peut tout de suite sortir tout un tas de publicités. Et des contenus comme ça, on peut en trouver beaucoup sur l'Ads Library de Kabaya. J'ai bien aimé également cette vidéo où on voit un ticket de caisse qui s'imprime. Encore une fois, il faut pouvoir sortir ce type de contenu. C'est pas nécessairement ce que je vous recommande de faire si vous n'avez pas cette compétence-là, mais ça reste des idées qui sont super intéressantes à regarder et à mettre de côté. Ce que j'aime également sur Kabaya, c'est qu'on trouve toujours des UGC qui sont bien pensés, bien scénarisés. On met pas juste en avant le sac, mais on met plutôt en avant ce à quoi il va servir et son côté pratique et tous les besoins auxquels il peut répondre. Que ce soit pour un médecin, un étudiant, une jeune femme, qui que ce soit d'autre, il y a toujours un usage différent qu'on va pouvoir trouver pour Kabaya, et ça, je trouve qu'ils arrivent bien à le mettre en avant dans leur publicité. Et une chose qu'on voit assez souvent sur la bibliothèque publicitaire de Kabaya, ce sont des ads avec un ton un petit peu plus humoristique. C'est des choses qui sont assez rares finalement. Peu de marques mettent en avant de l'humour dans leur publicité, et quand c'est bien fait, ça peut vraiment très bien fonctionner. Ici, c'est quelque chose de simple. On utilise une tendance qui fonctionne certainement actuellement sur TikTok, sur Instagram, et on l'associe à un produit. C'est un format qui peut être assez simple à tester, à mettre en avant. Bref, je vous conseille d'aller regarder et pourquoi pas tester ce genre d'approche. Ah oui, je vous ai dit que j'avais une surprise pour vous. À l'agence, on adore découvrir des nouvelles marques. C'est dans notre ADN et on n'a pas besoin de se forcer. C'est une passion et on adore trouver des publicités auxquelles on aurait pu penser. Au fil des années, notre liste de marques à suivre s'est allongée jusqu'à devenir très très longue. On s'en sert pour faire régulièrement une veille très pointue sur les sujets des social ads, mais on va aussi plus loin. On regarde le site des marques concernées, leurs offres, leurs newsletters et leur manière de faire de la communication et du marketing. Ça nous permet de ne jamais être à court d'inspiration et d'avoir toujours des bons conseils à donner à nos clients. Et pour vous permettre d'avoir aussi de l'inspiration, on a décidé de compiler nos marques françaises préférées dans un panorama. On a sélectionné plus de 250 marques, 258 pour être exact. On les a organisées par secteur et on a mis tout ça dans un document pour qu'il soit visuellement sympa à regarder. Honnêtement, c'est un travail qui nous a pris pas mal de temps à réaliser, mais on vous le propose gratuitement. Pour l'obtenir, vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permettra de le télécharger. C'est assez simple, on ne vous demande rien de plus. Mais pour nous encourager à produire des contenus toujours plus qualitatifs et toujours plus utiles, merci de vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous encourager à donner toujours plus. On passe maintenant à une marque qui s'appelle Audage. Alors Audage, c'est pas un petit nouveau sur leur marché, c'est finalement la marque Monsieur Moustache qui a opéré un rebranding en septembre dernier. Et ça en fait automatiquement une marque à suivre en 2025 puisque réussir son rebranding, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors bien évidemment, leur site est très bien réussi, mais ça c'est pas le but de la vidéo d'aller le décortiquer. Quand on va sur leur Ads Library, on voit évidemment plein de publicités en format dynamique. Ça c'est quelque chose d'assez classique chez les marques de prêt-à-porter, notamment les marques de footwear. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir quand même la diversité du contenu chez Audage. Ils arrivent à faire des contenus qui sont très bien travaillés, très bien brandés, assez premium finalement, comme cette vidéo, qui a forcément nécessité d'aller se rendre dans un endroit en particulier, avec des modèles, avec une équipe de tournage, et qui donc nécessite de gros investissements d'un côté, mais qui a quand même le mérite de mettre en avant le positionnement de la marque et d'avoir un contenu réellement premium à proposer aux internautes. Ça reste intéressant. On entend parfois dire que le contenu quick and dirty, c'est le seul qui fonctionne sur Meta. C'est pas nécessairement le cas. Une belle vidéo comme celle-ci peut très bien fonctionner. Néanmoins, ce n'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir produire ce contenu-là. Et justement, Audage le fait très bien en ne misant pas que sur du contenu premium. On le voit par exemple avec cette vidéo, on voit quelques séquences dans une boutique où les fondateurs de la marque expliquent les raisons pour lesquelles ils ont opéré ce changement de marque en passant de Monsieur Moustache à Audage. C'est un contenu qui a le mérite d'exister et qui, je pense, peut très bien fonctionner pour pouvoir aller éduquer son audience au nouveau branding.
Pour continuer, j'aime beaucoup cette vidéo qui a été tournée pour les soldes. Alors, elle se passe dans une des boutiques et met en avant une des vendeuses de la boutique, a priori. Et cette même vendeuse va nous expliquer quelle est, selon elle, la sélection des produits à ne pas manquer pendant les soldes chez Audage. Franchement, c'est vraiment bien travaillé. C'est la première fois que je vois ce type de contenu. Alors, je dis pas que c'est nécessairement les premiers à le proposer, mais c'est effectivement une bonne idée que je ne manquerai pas d'aller proposer à nos clients pour les prochains soldes. Et dans la même veine, j'aime bien également cette vidéo qui montre une sélection de 5 chaussures qu'on doit obligatoirement avoir dans son placard. Pareil, c'est une excellente manière d'aller montrer l'ensemble de la collection Audage. Ça permet notamment à Audage de montrer qu'ils peuvent proposer aussi bien de la sneakers colorée que des chaussures un peu plus habillées. On passe maintenant à la tribu Happy Kids. Alors la tribu Happy Kids, c'est une maison d'édition qui propose des box autour de la santé et du bien-être de l'enfant, de la naissance jusqu'à l'adolescence. On a par exemple la box pour arrêter la tétine ou le pouce, des box pour l'hygiène dentaire ou des box pour améliorer le sommeil de l'enfant. On le voit ici, ils ont un univers très coloré qui marche bien évidemment avec leur marché. Et ça, cet univers très coloré va nous être très utile pour pouvoir faire ensuite de la publicité. Alors quand on ouvre la bibliothèque publicitaire de la tribu Happy Kids, on se rend tout de suite compte que c'est très coloré et évidemment ça c'est un bon point puisqu'on peut imaginer que dans un fil d'actualité ou des stories, la couleur va pouvoir attirer l'attention. On a des contenus qui sont pensés différemment, on va avoir par exemple des comparaisons avec ou sans le produit et ça c'est toujours intéressant. Par exemple ici pour la boîte Stop Pouce, on va avoir d'un côté le coût d'un appareil dentaire et le coût d'une boîte Stop Pouce et insister sur le côté prix et sur le côté bien-être quand même de l'enfant. On a également ce genre de vidéo avec une maman et son enfant, une voix off derrière qui explique le pourquoi de la box et à quoi elle sert. On a la box qui est directement mise en avant et soulignée avec 2 preuves sociales conçues par un dentiste et une orthophoniste et le logo TF1 qui permet d'aller crédibiliser cette jeune marque. On va retrouver d'autres contenus un peu plus motion designés. On va par exemple avoir ici une recherche sur Google avec « Aider mon enfant à arrêter le pouce » et tout de suite la recherche Google met en avant le produit en question et ensuite on va expliquer comment il est conçu et à quoi il sert. On a également les fondatrices qui prennent très régulièrement la parole face à la caméra. J'aime beaucoup cette vidéo, elle a le mérite d'expliquer de manière très dynamique à quoi sert cette box, et cette box c'est la box Stop Pouce, donc elle permet d'arrêter de sucer son pouce. Et à chaque fois, c'est toujours fait avec un ton très adapté au marché, adapté aux parents, et toujours un ton qui est là pour être bienveillant et éduquer les parents qui vont regarder ces vidéos. Ça, franchement, c'est quelque chose que j'adore avec la tribu Happy Kids, c'est qu'ils font les choses très bien. D'ailleurs, une des fondatrices est une orthophoniste qui passe régulièrement dans l'émission Les Maternelles, et on voit régulièrement ce type de vidéos dans leur mix publicitaire. Évidemment, utiliser des passages médias, c'est toujours un bon point en publicité, puisque ça va crédibiliser votre marque et vous permettre d'aller toucher de nouvelles audiences. On a des contenus un peu plus simplement travaillés, comme par exemple cette statique avec d'un côté Rachel, la fondatrice de la tribu Happy Kids, qui est orthophoniste, donc ça apporte une première preuve sociale. On a également les médias en bas à droite qui sont mis en avant, plus une note sur Trustpilot avec les étoiles Trustpilot qui sont très reconnaissables. Et enfin, le produit et sa promesse. Ça, c'est un contenu qui est très simple, mais qui peut être très performant puisqu'on comprend très rapidement de quoi on va me parler avec énormément de réassurance à côté. Et pour être tout à fait transparent avec vous, la tribu Happy Kids, c'est également un client de l'agence et c'est nous qui les accompagnons sur la partie ads et sur la partie créa. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est notre équipe créa qui l'a créé et imaginé. On passe maintenant à la marque Skin & Out. Skin & Out, c'est une marque qui propose des solutions pour les peaux acnéiques. Donc naturellement, ici, on est sur une marque qui va s'adresser à un vrai problème qui peut être assez important chez son audience et donc apporter des solutions à ce problème-là. Ils vont le faire de différentes manières, déjà en misant pas mal sur les avant-après et en montrant des photos de leurs clientes ou leurs clients qui ont utilisé leurs produits et qui ont une peau qui s'améliore, en tout cas une peau un petit peu moins acnéique qu'avant. Je pense que c'est vraiment une bonne marque qui fait de très bons produits. On peut le voir notamment avec les avis qu'ils ont sur leur site internet. C'est une marque qui a des produits qui sont efficaces et évidemment, ça reste une condition derrière pour pouvoir fonctionner. C'est également une marque qui a très bien compris comment fonctionne le ciblage sur Meta et en social ads d'une manière générale. Et le ciblage sur Meta, il passe en partie, ou en tout cas en très grande partie, sur la créa. Si on écrit en gros qui est concerné par la publicité, ça va être beaucoup plus simple d'aller montrer à l'algorithme
qui on souhaite aller cibler avec cette même publicité. Donc ici, quand j'écris en gros « tu veux réduire l'apparence de tes pores », naturellement, si je suis concerné par le problème, je vais m'arrêter dessus, et si je ne suis pas concerné par le problème, je vais passer au post suivant, mais ça va permettre à l'algorithme de récolter uniquement de la bonne data, qui va lui permettre ensuite d'aller affiner son ciblage. On peut trouver un autre exemple de ciblage via la créa sous à peu près la même forme et avec une autre problématique qui permet finalement d'aller cibler des personnes qui ont un problème différent et donc une audience différente. Ce que j'apprécie également chez Skin & Out, c'est que les fondatrices prennent le temps d'aller éduquer leur audience sur des questions assez récurrentes qu'elles peuvent avoir. Faut-il assécher un bouton pour le faire partir plus vite? Ça, potentiellement, c'est une question qui doit revenir assez régulièrement et donc la fondatrice prend le temps d'y apporter une réponse qui est travaillée un peu comme vous pourrez le voir sur un article de blog et puis derrière, elle permet d'aller conseiller quelques-uns des produits de la gamme Skin & Out. Une chose aussi que j'aime beaucoup dans l'approche de cette marque, c'est leur capacité à parler du problème de l'acné, mais pas uniquement sur la peau en termes physiques, on va dire, mais également l'impact que ça peut avoir sur le mental et d'aller éduquer le marché sur ce côté-là. Bref, je trouve que c'est une marque qui prend vraiment sa mission à cœur. Ils ont évidemment des bons produits qu'ils proposent au bout de leur publicité, ça c'est normal, mais c'est une marque qui prend aussi le temps d'aller sensibiliser et éduquer son audience sur les problèmes de peau, et franchement, c'est un super bon point. C'est également une marque qui passe régulièrement dans les médias. Ils ont fait par exemple Qui veut être mon associé l'année dernière et ils continuent d'avoir des publicités qui mettent en avant ce passage-là. C'est que ça doit très bien fonctionner. Et ils mettent également en avant des passages dans des médias un peu plus digitaux comme Brut par exemple. Allez, on passe maintenant à Le Petit Ballon. C'est le deuxième et dernier client dont on va parler dans cette vidéo. Ils sont clients de l'agence depuis quelques années maintenant et on adore travailler avec eux, notamment parce qu'on adore leurs produits et leur direction artistique. Je vous rassure, j'ai fait en sorte de ne pas donner que des clients de l'agence ici. Le but, c'est avant tout de vous donner des bons conseils et pas nécessairement faire la promotion de l'agence. Quand on va sur leur site internet, on se rend compte qu'il y a une vraie direction artistique. Ils ont également opéré un rebranding récemment. Et avec Le Petit Ballon, une des problématiques, c'est de s'adresser à deux cibles qui sont totalement différentes. On va avoir d'un côté les amateurs de vin et de l'autre côté les personnes qui recherchent une idée cadeau, mais qui ne sont pas nécessairement des amateurs de vin. Ils vont chercher une idée cadeau pour un proche ou potentiellement un autre amateur de vin. Mais c'est deux raisons d'acheter Le Petit Ballon qui sont totalement différentes. Et ça, c'est important de le prendre en considération pour pouvoir produire des bonnes publicités. Alors quand on va sur leur Ads Library, on se rend compte déjà qu'il y a une très belle direction artistique, on reviendra dessus juste après. Et au milieu de cette publicité, on va avoir des publicités qui vont plutôt mettre en avant le côté je m'abonne à une box et tous les mois je reçois 2 bouteilles de vin que j'aurais pas goûté autrement. On a plutôt intérêt à s'adresser à des amateurs de vin à ce moment-là. Et on va présenter les abonnements auxquels on peut souscrire de manière assez dynamique. On va ensuite avoir d'autres publicités comme celle-ci qui sont un petit peu plus graphiques, qui vont faire l'usage de la 3D également et qui vont mettre en avant l'offre. Ça va plutôt être des publicités qui se destinent à des amateurs de vin. À côté de ça, on va avoir des publicités où clairement on va écrire « offrez-lui un abonnement ». Donc on va avoir différents types de publicités, des formats carrousel également. Donc là, clairement, on se destine à des personnes qui cherchent des idées cadeaux ou d'autres publicités comme celle-ci où clairement on voit une personne ouvrir un cadeau dès le départ. Donc on sait qu'on s'adresse à des personnes qui vont chercher des idées cadeaux. C'est subtil dit comme ça, mais c'est un vrai game changer. Pour pouvoir cibler les bonnes personnes, il faut bien s'assurer qu'elles vont se reconnaître dans le contenu qu'on va leur mettre sous les yeux. Et on l'a vu tout à l'heure, Le Petit Ballon, c'est une marque qui a une vraie direction artistique et qu'on sait reconnaître de loin. Et ça, on le retrouve à chaque fois dans chacune de leurs publicités. C'est toujours très beau graphiquement, c'est un vrai plaisir d'accompagner ce genre de marque, même sur des créas un petit peu plus simples. Elles sont toujours bien pensées et bien faites pour attirer le regard dans les stories et les fils d'actualité. On passe maintenant à Atma. Je ne sais pas si vous connaissez Atma, mais Atma, c'est une marque d'ustensiles de cuisine que l'on voit de plus en plus partout. Ils ont une catégorie de produits assez limitée, mais qui est très bien pensée. On a d'un côté la poêle, qu'on appelle la bonne poêle, qui est certainement un des best-sellers de la marque, puisqu'on retrouve majoritairement cette poêle un peu partout dans leur publicité. On a également la casserole et a priori, selon l'Ads Library, le wok qui vient de sortir. C'est une marque qui se met en avant et qui se distingue sur le marché des ustensiles de cuisine pour être de meilleure qualité et surtout proposer un revêtement anti-adhésif pour des cuissons plus saines. Et ça, c'est des choses qui transpirent de manière assez récurrente dans leur Ads Library. On voit clairement écrit en gros sur leur publicité « meilleur pour la santé, mais surtout meilleur tout court ».
il y a le prix qui est mis en avant, un prix de 79 € pour une poêle. Ça peut paraître élevé, mais ils arrivent assez bien à contrer cette objection avec ce genre de comparatif. Avec d'un côté des poêles anti-adhésives qu'on doit changer tous les 4 ans, si ce n'est plus souvent, qui sont pas très bonnes pour la santé. Et de l'autre côté, une poêle Atma qui a de très bons avis sur Trustpilot. Alors, je ne sais pas si c'est exactement du Trustpilot, mais en tout cas qui a de très bons avis et de très bons retours et qui finalement est garantie à vie. Et mis bout à bout, il vaut mieux acheter une bonne poêle une bonne fois pour toutes que d'acheter des poêles de moyenne qualité qui sont pas bonnes de la santé et de les renouveler beaucoup plus régulièrement. Finalement, ça fait beaucoup plus de sens et l'option la plus économique est finalement celle de droite. Alors, ce que j'aime beaucoup chez Atma, c'est que ils vendent des poêles, des wok, des casseroles, et dit comme ça, c'est pas nécessairement les choses qui sont les plus sexy, mais ce qu'ils arrivent à bien faire, c'est d'utiliser une vraie tendance sur les réseaux sociaux. Ce sont les recettes de cuisine, donc on voit toujours des belles cuisines, des beaux plats qui donnent bien envie. Finalement, le produit, il est vraiment super bien mis en avant. Au départ, quand on imagine faire de la publicité pour mettre en avant une poêle, on peut se dire, oula, ça va être un peu compliqué. Mais quand on voit les publicités de Atma, on dit que ça fait beaucoup de bon sens de mettre en avant un bon cuisinier qui utilise une bonne poêle et des bons produits. Et Atma, comme beaucoup de marques dont on parle aujourd'hui, c'est une marque qui passe régulièrement dans les médias et ils n'hésitent pas à les réutiliser dans leur publicité. Ici, un passage dans le 20h de TF1, c'est une vraie preuve sociale. C'est bien fait. On a la vidéo qui est en format 16:9, donc ça, c'est pas nécessairement adapté pour les réseaux sociaux. Mais en ajoutant le logo, il parle de nous et les sous-titres juste en dessous, on a un contenu qui est très bien adapté au format story. Donc c'est malin de fonctionner de cette manière-là. Et c'est aussi malin d'écrire le 20h TF1 en gros, poêle en inox, nouvelle star de nos cuisines. Ça donne de la preuve sociale, ça humanise la marque. Encore une fois, on parle de poêle, donc pas le produit le plus sexy du monde, mais je trouve que Atma arrive vraiment très bien à le mettre en avant et à donner envie de l'acheter. Parlons maintenant de Joli Mama. Alors Joli Mama, c'est une marque qui propose des compléments alimentaires, des snacks à destination des jeunes mamans et des femmes enceintes. Alors déjà, leur site est vraiment bien fait, c'est bien coloré, il y a un vrai choix sur la direction artistique et quand on va sur leur Haselberry, on se rend vite fait compte qu'il y a beaucoup de publicités qui sont testées. Donc on imagine derrière qu'il y a une vraie approche créative de la publicité sur Meta. Et on le voit assez rapidement avec la diversité des contenus. On va avoir des contenus qui vont être des contenus un peu plus style UGC comme cette unboxing, sur lequel on appose ici une petite vignette pour mettre en avant la période de solde. On a également des passages médias. J'aime beaucoup ici l'idée de pouvoir le scinder en deux. Ça permet de casser en deux la vidéo et donc d'attirer plus facilement le regard sur le contenu dans le fil d'actualité ou les stories. On a également des beaux motion design. J'aime bien cette manière de mettre en avant des avis clients qui popent un peu partout. Comme ça donne la sensation qu'il y a énormément d'avis clients qui sont donnés. Et puis on a aussi des créas un petit peu plus statiques comme celle-ci. Donc il y a vraiment une vraie diversité de contenu sur la bibliothèque publicitaire de Joli Mama. Je vous recommande d'aller y jeter un œil. Et une chose que fait très bien Joli Mama, c'est d'aller cibler avec la publicité. Alors on peut penser parfois, à tort, que le ciblage se joue au niveau des audiences sur Meta. On va renseigner un âge, un sexe, et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir cibler les personnes. On va pouvoir aussi potentiellement ajouter un centre d'intérêt. Il n'y a pas de centre d'intérêt qui va vous permettre d'aller cibler, par exemple, une femme qui a un projet de bébé. C'est pas quelque chose qui est possible à faire, et j'ai envie de dire, c'est même tant mieux comme ça. La meilleure chose à faire dans ce cas-là pour pouvoir cibler les bonnes personnes, c'est d'écrire en gros qui est concerné par votre publicité sur votre publicité. On a par exemple ici cet exemple de Joli Mama où on met nos essentiels pour votre projet bébé. Si j'ai pas de projet bébé, je vais voir le contenu et je vais passer à autre chose. Et c'est tant mieux. Mais à l'inverse, si je m'arrête dessus et que je clique dessus, c'est un réel filtre et potentiellement il y a de fortes chances que je sois concerné par ce qui est dit ici. On le voit également ici, ton allié post-accouchement, ça ne concerne pas tout le monde sur Facebook, sur Instagram, mais les personnes qui vont cliquer dessus sont certainement des personnes qui se sentent concernées ou qui souhaitent être éduquées sur le sujet. Et on peut trouver ce genre d'exemple sur beaucoup de publicités dans la bibliothèque publicitaire de Joli Mama. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, qui, un peu comme Skin & Out, fait pas mal d'éducation sur son marché. Ils ont l'air de bien faire les choses, donc je les mets en avant ici et je vous recommande d'aller les suivre. Voilà, je vous ai parlé de 10 marques aujourd'hui à suivre en 2025. J'aurais pu en mettre beaucoup d'autres. J'aurais pu en mettre 258, voire même plus, parce que les 258, vous allez pouvoir les retrouver dans le panorama qui est en description de la vidéo. Et on compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de nous encourager, ça nous demande seulement un clic.
Et nous, ça nous permet de continuer à vous produire des contenus toujours plus quali. Allez, à bientôt.